Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes à Kinsheim, près de Colmar. Et nous ferons aujourd'hui une petite boucle, pas très très longue, une cinquantaine de kilomètres, mais avec un col, qui est le col du Fréland, ou des Frélands. Mais on va passer par de magnifiques villages, puisque Kinsheim est sur la route des vins. On va se diriger vers Kaisersberg, prendre le col, qui est derrière Kaisersberg, et ensuite reprendre l'Eurovélo 5 sur la route des vins, Rikvir, Unavir, les beaux villages touristiques de la route des vins d'Alsace. Voilà, donc moi je vous reprends en cours de route et je vous en dirai plus en chemin. En attendant, je vais vous faire une petite vue sur Kaisersberg au fond, avec le château de Kaisersberg. Voilà, à tout de suite les amis. On va aller jeter un coup d'œil sur les pieds de vigne pour vous en parler très rapidement. Donc le travail des viticulteurs actuels, c'est en fait d'ôter les sarments trop faibles et en fait de prendre les sarments et de les courber et de les diriger vers le bas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que s'ils font pas ça, c'est que les bourgeons du bout qui vont donner des feuilles et des grappes, et du coup le fait de les mettre comme ça favorise le bourgeonnage sur l'ensemble du sarment. Voilà, c'est ce que j'ai appris lors d'une dégustation de vin. Donc ça c'est le boulot du moment pour les viticulteurs. On en croisera très certainement dans les vignes. D'ailleurs au loin on le voit, ils sont dans les vignes en train de travailler. Allez, à tout de suite. On va continuer vers Kaisersberg. On va rentrer dans la petite ville de Kinsheim, qui est une ville avec des remparts fortifiés. Donc une ville très agréable. D'ailleurs, tout de suite à l'entrée, il y a un caveau. Nous avons fait une dégustation de vin samedi chez Schmitt et Carrer. Voilà l'entrée de la ville. Et le petit caveau de dégustation. Donc, très bon vin. Je vous propose d'aller visiter le caveau. Il est super sympathique et surtout très compétent. Donc, bien sûr, beaucoup de caveaux de dégustation. On est vraiment presque au centre de la route des vins, puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, elle s'étend sur 120 km de Thann, qui est la porte sud, jusqu'à Marlenheim dans le Bas-Rhin. Et là, on doit être grosso modo un peu moins que la moitié de la route des vins. Mais avec tous les villages touristiques qui se situent ici. D'ailleurs, D'ailleurs, on le verra à Kaisersberg. Alors, nous sommes le 14 avril. Ils avaient annoncé de la pluie et finalement, il y a du soleil. Bon, je vais peut-être me faire arroser encore aujourd'hui, mais pour le moment, c'est plus qu'agréable. Devant nous, Kaisersberg et son château. Et là, la voie verte du vignoble. Ici, on le voit, tous les sarments sont recourbés vers le bas pour empêcher la sève d'aller au bout du sarment. Et là, ça grimpe un petit peu. Mais c'est pas tout droit, c'est à gauche. Voilà, super. Wow. Très belle vue sur Kaisersberg en même temps. Très beau panorama avec le château et Kaisersberg que nous allons traverser dans quelques instants. Voilà la carte postale de Kaisersberg. Voilà Kaisersberg, déjà quelques touristes
Il est 11h30, je sais pas quelle heure il est, 11h30, midi, j'en sais rien. Des très vieux bâtiments qui ont tous plusieurs siècles. C'est... Décoration de Pâques. Alors, il y a les décorations de Pâques, mais Kaliseberg est également très connu pour son marché de Noël. Et je vous propose de venir visiter. Il y a une foule de touristes également à Noël, mais franchement ça vaut le coup. Ça va être un peu compliqué de rouler là-dedans et de filmer en même temps. Voilà les anciennes demeures avec les encorbellements et bien sûr des maisons à colombage. J'ai appris quelque chose également samedi quand il y avait des croix dans les colombages sous les fenêtres. C'était des maisons bourgeoises à l'époque. Les petits rappels également. Comme au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire, les maisons avaient toutes une couleur différente, tout simplement pour identifier les métiers de bouche, ou les tailleurs, ou les boulangers, etc., etc. Donc les couleurs ont une signification. Kaliseberg, le village préféré des Français en 2017. Nous sortons de Kaliseberg sur une belle piste cyclable qui est sur les trottoirs, mais bien aménagée. Agréable ce morceau de voie verte à la sortie de Kaliseberg. Très bien aménagé également. Et là, la rivière que l'on voit, c'est la Weiss. WEI2S. Là, je pense qu'on va quitter la voie verte pour retrouver la route départementale. Ou alors non, elle continue encore un petit peu. Un très beau morceau de voie verte le long du stade et de la piscine. Mais fatalement, on va arriver sur une départementale tout à l'heure. On se retrouve presque en pleine nature. Direction Fréland. Et ensuite on passera à Aubure. Un beau petit canne à l'usinière à la sortie de Kaliseberg. Voilà, nous sommes sur la route. Et là, on va attaquer la grimpette. En contrebas, la route qui va au col du Bonhomme. Et nous, on a attaqué la montée du col. Et je vous reprends en cours de route. Fréland, 1,5. Nous arrivons à Fréland, ou Fraland, je ne sais pas comment ça se prononce. Fréland. Bien niché dans son cadre de verdure. Là, c'est entouré de montagnes.
Là, c'est entouré de montagnes et parsemé de pentes à gravir. C'est ce qui va nous arriver dans quelques instants, puisque le col qu'on va gravir, c'est le col du Fréland. Voilà les amis, on va attaquer sérieusement la montée, puisqu'on est à peu près à 380 mètres d'altitude. Et je vais quand même vous montrer cette partie là, qui est très belle. La maison du pays belge. Et je disais qu'on est à même pas à 400 mètres d'altitude, il va falloir monter à presque 900 il me semble. Donc je vais faire une petite pause en plein milieu. Et puis je reviens vers vous. Une belle église nichée sur la colline. Voilà, nous avons déjà grimpé un petit peu, mais c'est pas fini. Direction Aubure. Et bien sûr, la montagne est parsemée de fermes auberges ou de producteurs de fromage et autres viandes fumées, etc. Donc une petite dégustation de fromage. Je pense que ça me ferait du bien. On verra. Voilà, derrière moi, je ne sais pas si on le distingue tout en bas, le village de Fréland que nous venons de passer. Bon, ça grimpe quand même pas mal. Même si la pente ne dépasse jamais les 9-10%, je pense. Dans tous les cas, il va y avoir des cerises au bord de la route. Je crois qu'on est au col. Semble. Fréland. Bon, on va descendre vers Aubure, je m'arrête pas, je vais essayer de trouver un endroit pour manger. Là, le ciel se couvre progressivement. C'est pas bon signe. Bon, le col est à quelques 800 mètres d'altitude, il me semble. Bon, la montée a quand même été un peu... Je me suis pas arrêté, hein, mais c'était par moments assez pentu. Nous rentrons à Aubure, centre de cure également. Et il me semble, mais je suis pas sûr, je vais vérifier, il me semble que c'est le plus haut village d'Alsace. J'en suis plus sûr, mais Aubure et Gaïsouz dans la vallée de Tannes sont deux villages qui sont haut perchés. Donc maintenant, place au casse-route. Il y a un petit banc là au bord de la route, ça me semble relativement calme. C'est ici que je vais m'arrêter. Dans un cadre enchanteur. Au calme, il n'y a pas beaucoup de circulation. Dans le col, il y a très peu de voitures qui m'ont dépassé ou voire croisé. Donc, Aubure. Une belle troupe de scouts qui arrive, allemands apparemment. Je suis en train de terminer mon casse-route. Il y a encore un petit peu de montée. Et après, on va plonger dans la vallée. Le ciel est un peu incertain, mais ça devrait aller pour le moment. Il n'y a aucune goutte.
Allez, je mange tranquillement et je vous reprends après. Allez, on a repris la route. Et là, ce sera à gauche, direction Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà, une belle petite route d'altitude. Je n'ai pas regardé à quelle altitude on doit être à 800, quelque chose dans ces eaux-là. Et c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de voiture, ou très très peu. Super. Nous arrivons dans un petit hameau qui s'appelle Adelsbach, je ne connaissais pas, c'est sur la route de Sainte-Marie-aux-Mines, ou du moins ça appartient à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. Et là, on va attaquer la descente. Alors, je vole pas en drone parce qu'on ne le voit pas sur la vidéo, mais le vent souffle. La direction Ribeauvillé, nous sommes encore à 750 mètres d'altitude et là, je viens de descendre déjà quelques kilomètres. Avec un vent de face qui a fait que je n'étais pas obligé de solliciter les freins en permanence. Donc, une belle vitesse de croisière de 50-55. Donc Ribeauvillé 11, donc on va avoir 11 km de descente. Quelques beaux lacets dans la descente. Alors je vais essayer de ne pas me casser la pipe. Bon là la descente est beaucoup plus soutenue. Il faut freiner en permanence. Parce que sinon on atteint des vitesses trop importantes. Voilà, on n'est pas sur le Paris-Roubaix, mais dans la descente, ça surprend. Et ça secoue très très fort. Heureusement que c'est pas très long. Enfin, quoique. Là, si ça va continuer comme ça tout le temps. Non. Allez, je fais un petit crochet par Ribeauvillé. Normalement, ma route passe à l'écart de Ribeauvillé, mais je vais rentrer en ville. Je pense qu'il y a beaucoup de monde également, même si on est lundi. Oh là, incroyable. Ça, un lundi. Incroyable. Merci. Allez, on va sortir d'ici. Là, devant nous, je ne sais pas si on les distingue correctement, les châteaux de Ribeauvillé. Donc tout de suite à gauche le Saint-Ulrich, à droite le Giersberg et puis tout au-dessus le Haut-Ribeaupierre. Si ma mémoire est bonne, ça je l'ai arpenté très souvent à pied. Bonjour, je vous filme un petit peu en train d'en baver. Oui. Ah, c'est clair que sans moteur, c'est un peu plus compliqué, hein. Il y a une belle bosse là.
Super. Merci monsieur. Bonjour. Là, je vais en profiter pour filmer encore un peu en drone. Le vent souffle pas trop fort, ça devrait aller. Et là devant le petit village de Unavir, très connu également, avec son parc à cigognes. Et ma foi, la plaine d'Alsace avec au fond la forêt noire. Donc là on voit très très loin, c'est pas forcément très bon signe. Et on pourrait presque voir les Alpes au bout, mais on n'est pas au bon endroit. Petit train qui fait le chemin des vignes. Voilà, Unavir qu'on vient de survoler en drone. Bon, les amis, nous arrivons à Ricvier. Alors, Ricvier, je ne vais pas y rentrer parce que même si c'est sûrement le plus beau village d'Alsace, ou un des plus beaux, c'est une usine à touristes et là, il n'y a pas moyen de circuler, même en avril, le lundi. Vous avez bien vu dans les autres villages comme c'est fréquenté. Donc nous on va l'effleurer et puis ma foi je vous laisse regarder sur internet à quoi ressemble Ricvier. Je vous mettrai une photo ou deux, ça vous voyez à quoi ça ressemble, mais j'avais déjà fait une vidéo où je suis passé à vélo dans le village il y a quelques années déjà, mais elle existe sur la chaîne, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je vais peut-être vous la mettre en lien, comme ça vous pouvez y accéder facilement. Allez, on va prendre notre point de vue. Et là devant, c'est Ricvier. Alors je vais m'arrêter, c'est très pentu là, il faut que je freine avec les deux mains.
Riquière, encore quelques touristes quand même. Voilà, on le voit déjà au parking, ils sont blindés, il n'y a plus de place. Et là, la porte d'entrée de Riquière. Et nous, on va aller à droite, direction Kinsheim. Bon, dans quelques kilomètres, nous arrivons au point de départ. C'est juste derrière la butte. Et là, je me suis tapé une grosse montée là, parce qu'à Riquière, il y avait des travaux. Et du coup, ils nous ont fait passer sur une route très très pentue. Voilà. Vous imaginez le nombre de pieds de vigne qu'il faut tailler et puis dresser les sarments, les attacher. Ensuite, quand le moment est venu, en fin de saison, en fin d'été, c'est ôter les feuilles pour que le raisin ait du soleil. Ensuite, il faut vendanger, après il faut faire le vin. Et tout ça, c'est comme ça sur 120 km en Alsace, quoi. Voilà, nous nous approchons de Kinsheim. Voilà, une viticultrice à l'œuvre qui est en train de... Monter sinon. Non, ça va, je n'ai pas trop le temps, mais c'était juste pour dire que vous êtes en train d'attacher les sarments. Et... On a fini, là on replante, on met des jeunes. Ah, vous arrachez les anciens pieds et vous remettez des jeunes. On a arraché la semaine dernière et là on... Vous replantez? Il replante, lui il met le pied, moi je mets le tuteur et... D'accord, la protection. Voilà. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, bonne continuation. Bien, merci. Au revoir. Pas de problème. Merci. Bon, elle vient de me dire à juste titre qu'il replante des vignes. Ben, bien sûr, quand un pied est totalement épuisé ou qu'il est foutu, trop vieux ou qui porte plus, ben, les pieds sont arrachés, les ceps de vigne sont arrachés et replantés. Et ça tous les ans. Il va falloir replanter un certain nombre de ceps, de plants de vigne et les protéger, bien sûr, comme la dame faisait avant dans le vignoble. Ah oui, c'est pas toujours très tranquille, hein, le vigneron. Loin de là. Contrairement à ce que certains pensent. Voilà, cette portion-là est déjà prise ce matin pour aller à Kaisersberg. Ah, c'est trop beau, et ce ciel un peu nuageux et les jeux de lumière au sol, c'est superbe. Magnifique. Voilà Kinsheim et ma voiture que je vois déjà au loin. Voilà, nous y sommes. Une ancienne Jeep. Enfin une Jeep. Bon les amis, nous sommes de retour à Kinsheim, à la voiture. Donc on n'a pas fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui, 45 il me semble. Mais 1000 mètres de dénivelé. C'est vrai qu'il y avait des petites pentes qui étaient sympathiques. Bon, après la montée du col du Fréland présente peu d'intérêt.
si ce n'est pour les cyclistes qui veulent faire du sport. Mais par contre, ça permet de relier Ribeauvillé après la descente. Et du coup, on repasse dans les beaux petits villages du vignoble. Voilà, donc c'était un beau tour, je me suis régalé. C'était bien, et puis refaire quelques efforts, ça fait du bien aussi. Voilà, donc les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.